profiter. We have a very special preacher who's going to be preaching for us for the second time today. Today, but for the second time. First time today, second time in the church. Paul and Anne, can you come up, please? This is a young man who loves Jesus, Donc ça, c'est un jeune homme qui adore Jésus, who loves God's word, qui adore la parole de Dieu, who likes his fiancée. qui aime bien sa fiancée. He loves God's people, Il adore le peuple de Dieu. and he feels a call from God to be a minister one day. Et il sent l'appel de Dieu de devenir ministre un jour. And he's going to be sharing God's word with us this morning. Du coup, il va nous partager la parole de Dieu ce He's matin. continuing the series that we are going through the letters of John. Il va continuer la série sur les lettres de Jean. I'm going to pray for him quickly, On va prier pour lui. and I'm going to pray for us that our hearts can be open. Et je vais prier pour que nos cœurs soient ouverts. Lord, I pray for Paul and for Anne as they share your word with us this morning. Seigneur, je prie pour Paul et pour Anne alors qu'ils nous partagent ta parole ce matin. Lord, that they'll have a clarity of thought and a confidence in you. Qu'ils auraient une clarté de pensée en toi ce matin. Fill them with your spirit. Remplis-leur de ton esprit, And Seigneur. Lord, may our hearts be open to hear from you. Et que nos cœurs soient ouverts à toi. In Jesus' name. En ton nom. Amen. 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 Merci. Yeah, I got it. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. No, that's the wrong language. Okay. Good morning, everyone. I can do it in English. No, No, it's fine. That's not true. I That's know not you're true. doing it in French. I forgot. Let's go. It's totally fine. C'est vraiment un privilège de partager la parole avec vous ce matin. It's a real privilege to share the word with you this morning. Merci encore une fois à Lance, à toute l'équipe des anciens de me donner vraiment cette opportunité. C'est vraiment un plaisir. Of course, thank you also to Lance and the leadership team to give me this opportunity. It's a pleasure for me. Je m'appelle Paul. Voici la fabuleuse Anne. My name is Paul, and this is the fabulous. No, Anne. I was trying to do it. Donc, comme Lance l'a expliqué, on est au milieu d'une série de prédications un peu particulière qui se base sur les 3 épîtres de Jean dans le Nouveau Testament. So, as Lance said, we're covering a series through the 3 letters in John in the New Testament. Et cette prédication a pour but de montrer comment est-ce qu'on peut être sûr de la connaissance que nous avons de Dieu dans notre quotidien. And my sermon today is really about how can I be sure of the knowledge of God in my day-to-day life. Et le tout pour montrer que c'est bien plus qu'un sentiment. And the whole notion here is it's so much more than just a feeling. Donc aujourd'hui, je vous propose de continuer notre parcours dans la première épître de Jean. So I think what today we're going to do is continue through the first book of John. Mais avant de rentrer plus dans le vif du sujet, j'aimerais vous montrer une petite image, si ça veut bien fonctionner. So first, before we cover that, I want to show you Ok. one image. Ok. Anyway, we'll work together. Bon, je suis pas responsable pour ce montage photo aux couleurs un peu discutables. I claim no responsibility for this beautiful aesthetic photo montage. En fait, c'est mon professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie qui s'appelle Donald Cobb. My teacher in theology school, he put this together. Donald Cobb, j'aimerais lui rendre Donald hommage même. Cobb. He's American. Yeah, okay. En fait, c'était pendant ma première année à la faculté de théologie. During my first year in Bible school, Et son cours portait sur le Jésus des évangiles synoptiques. and he talked about Jesus, the synoptic Jesus, something. Yeah. Alors, juste pour préciser, Jesus in the synoptic gospel, thank you. pour préciser, c'est-à-dire Jésus tel que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc nous le Yes. définissent, nous le décrivent. Which means, how is Jesus described in the gospels? Et son idée avec cette image pour introduire son cours, c'était de nous montrer qu'il y a un piège pour les chrétiens et les non-chrétiens. And as an introduction to his class, he said there's a specific trap for Christians and non-Christians. C'est que on a tendance à poser notre propre prisme sur Jésus. He says basically we look at Jesus through the prism of our own worldview. Pour que Jésus corresponde mieux à ce qu'on pourrait attendre de lui ou ce qu'on aimerait attendre de lui. So Jesus immediately in this way completely corresponds to what we expect and what we like to think about him.
Alors là, vous pouvez voir, on a le Jésus des icônes orthodoxes, So you see on the far top left the Jesus from the Orthodox iconic le Jésus Rasta, icons. You can see Rastafarian Jesus. le Jésus révolutionnaire marxiste, You can see the Jesus of the Marxist Revolution, New Age Jesus. New Age Jesus. En fait, on a plein d'excentricités. So all of these representations are eccentric, but they all represent how we perceive Jesus from our culture. Et quand Lance m'a contacté et que j'ai commencé à préparer la prédication de ce matin, j'ai très vite pensé à cette image. So immediately when Lance asked me to prepare for the sermon, I started thinking about this picture. Parce que nous aussi, sans aller jusqu'à créer une espèce de Jésus Che Guevara, Because even us, even though we may not have a Che Guevara view of Jesus, on aime bien prendre des caractéristiques divines de Jésus et en tordre le sens. we do it too by taking divine characteristics of Jesus and bend them Pour que ça soit un peu plus à notre image, à ce qu'on aimerait qu'il soit. just to work it into our reality, more into our image. On crée une espèce de Jésus autre. We create an other Jesus. Et l'une des caractéristiques divines avec lesquelles on fait le plus ça dans notre société, And yeah, go ahead. Sorry. One of the characteristics of Jesus that we do this the most in our society C'est l'amour. is love. Et ça tombe très bien parce que c'est le thème d'aujourd'hui. And that works really great because that's the theme for today. Alors en fait, je pourrais m'arrêter là parce que Babi a déjà dit l'essentiel, mais je vais essayer de développer avec mon piètre talent. I could stop here because Babi said it all, but I'm going to try to cover this topic anyway. Love you for that. Non mais pour de vrai, si vous doutez du pouvoir du Saint-Esprit, rappelez-vous qu'on n'a pas du tout préparé nos interventions ensemble. And if you question the power of the Holy Spirit, remember that this happened independently of my preparation, Et vous allez voir à quel point ça va être lié. and you'll see how closely the two are linked. Donc je vous propose de lire ensemble... It's dead or... Ok. De lire ensemble de... Ok, thank you. On va lire ensemble de 1 Jean chapitre 4 verset 7. So let's read 1 John 4, 7 to 11, Non, verset 7 jusqu'à chapitre 5 verset 5. all the way through chapter 5. Mais c'est un texte très long et très dense, It's quite long and dense. donc on va y aller étape par étape. So let's go step by step. Chapitre 4 verset 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world, that he might live through him. This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Donc Jean ici il revient à un fondement de la foi chrétienne. So here he's coming back to one of the foundational truths of Christian faith, L'amour. love. Mais il ne nous explique pas quelque chose d'abstrait. But he doesn't explain something abstract. Ce n'est pas un concept philosophique lointain. It's not a faraway philosophical concept. L'amour que nous avons reçu vient de Dieu lui-même. But he says, this love that you received, it comes directly from God. Pas seulement parce qu'il nous l'a envoyé, mais parce qu'il est amour, c'est son essence. Not just because he sent it to us, because he embodies it. Et l'amour que nous avons en nous ne provient pas des hommes, c'est pas une position morale ou sentimentale, c'est réellement ce que Dieu a choisi de nous donner. And so the love that we have in our hearts, it's not something fundamental to us, it's just what God has deposited and chosen to give us. C'est Dieu qui nous a choisis et qui a choisi d'envoyer son Fils sur la croix pour nous. God chose us, and he chose to send his Son on the cross for us, Afin que nous ayons la vie éternelle en lui. so that we may have eternal life, Et afin que ça soit à nous de l'aimer en retour. and so that we will love him back.
Il ne s'est pas contenté de venir nous dire « aimez-vous » sans nous donner un mode d'emploi. He didn't just come and say, okay, guys, love one another without giving us instructions. Il nous a montré comment nous aimer à travers Christ. He modeled it through Christ. Et Christ a accompli son amour de manière parfaite. And Christ accomplished his love in a perfect way. Premièrement, parce qu'il était parfait et qu'il a accepté de payer le prix de nos péchés sur la croix. First, because he was perfect, but he still took on the punishment for our sins on the cross, C'est-à-dire la mort. which is death. Mais aussi parce qu'il est Dieu. But also because he's God. Et parce qu'il est Dieu, il est lui-même l'essence de l'amour et l'amour est son essence. And because he is God, he is love, and love is his foundational quality. Nier la divinité de Jésus, c'est nier son amour. To deny the divinity of Jesus is to deny that he is love. Et nier son humanité, c'est nier la portée de son action sur la croix. And denying that he was a man is denying the power of what he accomplished on the cross. Et c'est exactement contre ça que Jean met en garde ses contemporains lorsqu'il écrit sa lettre. And that's specifically what John is warning his contemporaries about when he writes his Parce que letter. le premier siècle de l'Église n'est pas un siècle très en paix. Because in the first century of the church, it was in particular a peaceful time. Et spécialement pour l'Église, c'est un temps d'hérésie And specifically within the church, there was a lot of heresy at the time in the church. qui nie soit la divinité, soit l'humanité de Jésus. So the heretics were either denying Jesus or denying his life or denying his divine nature. Mais ça fonctionne aussi pour nous. But that works for us too. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas accompli tout ça pour des gens méritants. Because Jesus didn't accomplish all of this for people who deserved it. Et dans notre monde, ça peut poser problème. And in our world today, that can be problematic. Parce que nous sommes habitués à aimer des gens qui sont censés mériter notre amour. Because we are used and we are taught that we will love those who deserve it. Dans notre société, la notion d'amour et la notion de mérite sont juxtaposées, elles vont ensemble. In our culture, in our society, love and merit work together. Et on se retrouve face à un Dieu qui est venu mourir pour des gens qui ne l'avaient pas mérité. So we are faced with a God who came out of love to die for people who didn't deserve it. Dieu n'est pas venu mourir pour des gens qui étaient aimables. Il n'est pas venu mourir pour nous parce que nous étions aimables. God didn't come for a group of lovely people. L'amour qu'il nous a donné fait entièrement partie de sa grâce. The love he gave to us is completely a product of his grace. Et notre salut, la conscience de notre salut est profondément ancrée dans la conscience de cette grâce. And our awareness of his salvation is completely anchored in the awareness of that grace. Il est amour He is love, et c'est par ce sacrifice ultime que Dieu a accompli l'acte d'amour ultime. and it's through his ultimate sacrifice that he achieved ultimate love. Jésus n'est pas mort pour ses amis ou pour sa famille. Jesus didn't die for his friends or for his family. Il est mort pour tous parce que nous avions besoin d'un sauveur et qu'on était incapable d'être sauvés. He died for all because we all didn't have a savior and needed one and couldn't find a way to save ourselves. Et aujourd'hui, cet amour est la marque de ceux qui connaissent Dieu. And today, that love is the mark of those who know God, who've experienced his love. C'était vrai au premier siècle That was true in the first century, et c'est toujours vrai pour nous aujourd'hui. and that's still true today. Mais si on est honnête, on est rapide dans l'Église à prétendre qu'on aime tous nos frères et sœurs. But if we're honest, it's pretty quickly that we end up saying, I do love all my brothers and sisters. En réalité, et moi le premier, je suis capable de faire un tri encore plus rapide. If I'm honest, I can do a really quick sort out of how that works out for me. Le frère qui est là, je l'aime bien, on regarde le rugby ensemble. This brother, I love him. We watch rugby together. Il est sud-africain, mais He's personne n'est from South parfait. Africa. Too bad, not everybody's perfect. On rigole bien, We have a c'est laugh. mon frérot. He's my bud. Ma vie pour la sienne. What'd you say? Ma vie pour la Oh, sienne. my life for his. Mais le frère à côté, je sais pas trop. But the other brother, I'm not so sure. Il est un peu... Il joue au golf. Il est un peu timide, un peu réservé. He's more shy and maybe just not such a Je great le connais connection. pas tant que ça. I don't know him that much. Je sais pas si je pourrais en dire la même chose pour lui. I'm not sure if I could say the same for this person. Ce tri peut nous venir naturellement dans la tête. That
decision making and that sorting out between people can come really naturally. Mais c'est en fait un problème. But that is a problem. Parce que si nous sommes obligés de reconnaître que Christ est mort pour tout le monde dans l'Église, nous sommes aussi obligés de reconnaître que ce tri nous est interdit. So if we are acknowledging that Christ came to die for everyone, then we have to realize that sorting people like that, that's not okay. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des amis dans l'Église, au contraire. I'm obviously not saying there's not people you're friendlier with than others. Je suis pas en train de dire qu'on doit avoir les mêmes affinités avec chacun des membres de l'Église parce que c'est pas possible. And I'm definitely not saying you need to have the same level of connection with everyone in the church. Mais l'amour auquel Dieu nous appelle et notre témoignage de cet amour ne devrait jamais dépendre de ça. But the love that God calls us to and how we witness that love and experience that love should never depend on those things. Amen. Amen. Ok, passons à la deuxième étape maintenant. Let's have a look at the second step. On lit versets 12 à 19. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. This is how we know that we live in him and he in us. He's given us his spirit. And we have seen and testify that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because he first loved us. Amen. On a déjà vu dans cette série de prédications qu'un bon moyen de savoir que nous vivons dans la vérité de Dieu, c'est parce qu'on reçoit son Saint-Esprit. One of the things we already covered in this series is a good way to know that we have Jesus is because we receive his Holy Spirit. Et que ce Saint-Esprit porte du fruit dans nos vies. And that Holy Spirit bears fruit in our life. Et donc c'est notre foi en Christ qui fait que nous naissons de nouveau. So it's our faith in God that gives us new life. Qui fait que nous devenons son peuple, That means that we are adopted into his people, que nous devenons ses enfants, that we become his children, et que nous demeurons en lui et lui en nous. and that we remain in him and he remains in us. Mais ce que Jean résume ici, c'est que si on veut témoigner de cette présence de Dieu dans nos vies, il faut que ça passe par le témoignage de l'amour. But John here adds another notion. He says if we want to witness about the presence of God in our lives, it has to be about love and through love. Il n'y a aucune autre alternative. There's no other option. Parce que c'est cet amour qui l'a poussé à venir sur la croix mourir pour nos péchés. Because it is that love that brought him to come to the cross and die for our sins. Et ceux qui témoignent de l'amour de Dieu ont une assurance dans leur salut. And those who witness of the love of God have that confidence in their salvation. Parce que si on accepte que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix, Because if I acknowledge and I accept that God sent Jesus for me to die on the cross, et que l'on reçoit son Saint-Esprit, and I receive his Holy Spirit, l'amour devient la base de notre témoignage. then love becomes the foundation of my witness. Alors bien sûr, il faut craindre l'Éternel. C'est ce que dit la Bible. Now, of course, the Bible says, fear the Lord. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut avoir une révérence particulière envers lui, So what that implies is we need to have extreme reverence towards him, respecter sa souveraineté sur notre vie,
acknowledge his sovereignty on our life, respecter ses commandements. respect his commandments. Mais lorsqu'il s'agit du jugement divin, nous n'avons plus à avoir peur parce que nous avons en nous l'amour qui nous a été donné par But Christ. when it comes to divine judgment, we no longer have fear. Et c'est ce... Pardon. Yeah, because there's that love that covers all our sins. Et c'est cet amour qui chasse de nos cœurs notre peur face au jugement de Dieu. And it's that love that wipes out fear from the judgment that we may have of God. C'est ce que Jean réaffirme au verset 18 lorsqu'il dit que l'amour exclut la peur. That's what John says again in verse 18, where he says, love casts out all fear. Ce n'est pas la peur qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est son amour. It's not fear that makes us kids of God, it's his love. Et on ne témoigne pas de cet amour parce qu'on veut être sauvé ou qu'on veut être en paix, We don't testify of that love because we want to be saved or because we want to acquire peace, mais parce que nous sommes sauvés et que nous sommes en paix. but because we are saved and we are at peace. Encore une fois, l'amour vient de Dieu et c'est nous qui le rendons. Once again, that love comes from God and we reflect it back. Et en réalité, dans ce texte, Jean ne prétend pas que l'amour d'un chrétien pourrait devenir parfait dans ce monde. And the reality is, John isn't saying, oh, the love of a Christian could be perfect in this world. Il explique plutôt que notre amour peut se développer, mûrir, devenir plus complet en Dieu. He explains that our love can develop, grow, become more full in God. Et les deux marques de ce que Jean appelle l'amour parfait And there's two marks that John labels as a sign of perfect love sont la confiance devant Dieu is the confidence and the trust before God et l'amour du prochain. and loving one another. La confiance sereine que nous avons face à la perspective du jugement de Dieu est la preuve que l'amour est rendu complet en nous. You can't read those long sentences without a break for me, buddy. I need a break in the middle of those long sentences. So, could you say that again, please? Ok, je répète. 2 parts. Ouais. Where was I? Wow. Sorry. Non, don't worry. Ah oui, pardon. La paix que nous avons dans la perspective du jugement de Dieu The peace that we have when we look at the judgment of God et la preuve que l'amour est rendu complet en nous. is the proof that love is fully complete in us. Yeah, sorry, that was a bit technical. A Sorry. round of applause, please. Et ce que l'on peut voir encore aujourd'hui pour nous dans l'Église, l'enseignement fondamental de ce texte, And what's fundamentally essential for us and still today from this text c'est que notre amour pour Dieu s'exprime aussi dans notre soin pour les autres. is that our love for God is also expressed through the care that we have for one another. Parce que si l'amour de Dieu est rendu complet à travers notre amour pour le prochain, il en va de même pour notre amour envers lui. Because if the love of God is made complete through the love that I have for others, then that's the same Et for me. prétendre avoir en nous l'Esprit Saint tout en ayant dans notre cœur la haine de l'autre, c'est un mensonge extrêmement grave. And saying, oh, I have the Holy Spirit, and at the same time, a lot of hatred and dislike of others being there, that's just a lie. Parce qu'on échoue au test de l'amour. And in this way, we know we're failing in that love test. On a parlé des tests qui peuvent nous permettre de voir que nous marchons dans la vérité de Dieu. Lance en a beaucoup parlé dans cette série. We've talked about several tests that refer to, am I walking in the truth of God? And Lance has brought those up several times in this series. Et ici, on voit toute l'importance du test de l'amour. And here we see once again the importance of the test of love. Parce que l'amour n'est pas négociable, c'est l'expression de notre sainteté. Because love is not one of those negotiable things, it's the true expression of our holiness. Ou plutôt de la sainteté que l'Esprit de Dieu fait naître en nous. Or rather, I should say, the holiness that the Holy Spirit bursts in us. Et c'est pour ça que Jean insiste tant sur l'aspect invisible de Dieu et visible des hommes. And that's why John makes such a point to emphasize the invisible nature of God and the visible nature of the love of man. Parce que comment est-ce qu'on pourrait prétendre aimer le Dieu qui est esprit, qui est invisible, How could we say, oh, I love the invisible spirit, God, si on est incapable d'aimer les gens qui sont visibles devant nous au quotidien? if I cannot manage to love the people who are tangibly present in front of me? Jean Galvin résume ça dans une phrase
John Calvin summarizes this in one of his quotes. Il dit « C'est une vaine prétention de dire qu'on aime Dieu si l'on ne tient compte de son image qui est devant nos yeux. » He says, it's a false boast when anyone says he loves God but neglects his image, which is before his eyes. C'est un peu une leçon d'humilité pour moi parce que Jean Calvin a mis une phrase à expliquer ce que je vous expliquais pendant 10 minutes. It's a humbling experience because John Calvin said in one sentence what I've been trying to say for 10 minutes. Il y a toujours un long chemin à parcourir. It's always a progress, a journey. Est-ce que certains d'entre vous se rappellent de cette vidéo? Does anyone remember this video? Is that Non, Kevin? C'est la... Is that Kevin? Oh, come on. Non, on n'aura pas le temps de regarder la vidéo, elle est un peu trop longue. Unfortunately, we won't be able to watch this video because it's a bit too long. Mais j'avais choisi cette image parce que, en fait, c'est une vidéo qui a tourné sur les réseaux il y a plusieurs années maintenant. This video was all the buzz on social media a few years ago. En fait, c'est un pasteur qui s'est déguisé en SDF et qui s'est installé devant son église un dimanche matin. The specific pastor dressed up as a homeless person and sat in front of his church one Sunday morning. Parce qu'il voulait tester les réactions de sa communauté. He wanted to test the behavior and reactions of his community. C'est audacieux. It's Audacious. Bold. Et en fait, on voit dans cette vidéo, alors certaines personnes passent sans trop faire attention, mais beaucoup de chrétiens viennent interagir avec lui. So you see the video of him sitting there, and you see that several people pass, but then other people, many actually come and chat to him. Lui donnent à manger, prient pour lui, They discutent offer un peu. help, they offer support. Et il y a une réaction qui m'a particulièrement touché dans cette vidéo. And one of the reactions I found really moving. C'est une mère avec ses jeunes enfants It's a mom with small children qui lui disent « On aimerait t'avoir avec nous à l'intérieur. who says, "We would love for you to come inside. Tu es le bienvenu. You're very welcome." » Et comme l'a très bien dit Babi, l'amour, c'est pas un sentiment. And just like Babi said, love is not just a feeling. L'amour, c'est la recherche du bien suprême pour l'autre au détriment de nos propres intérêts. Love is researching the other person's benefit even though it may cost me. Et si on y réfléchit bien, quel plus grand bien on peut souhaiter pour quelqu'un qu'on aime que la connaissance du Seigneur Jésus? And if we really think about it, sorry, I'm getting emotional because it's really good. Ah, Wait, say it again. Sorry. sorry, Love is I'm gonna cry. Quel plus grand bien on peut Yeah. souhaiter pour quelqu'un qu'on aime que la connaissance du Seigneur Jésus? imagine what better thing could we wish for someone that we love than knowing Jesus. Ça veut dire que même l'évangélisation, le partage de l'évangile dépend de notre amour. That means that even sharing the word, evangelism, that depends on our love. Next one. Dans les deux derniers chapitres dans les deux derniers versets du chapitre 4, In the last two verses of chapter 4, Jean fait un peu la passerelle entre le chapitre 4 et le chapitre 5. John kind of does like a pivot between both chapters. Et il résume un peu tout ce qu'on vient de dire. And he sort of summarizes everything we just said. Donc si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Whoever claims to love God, he hates a brother or a sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. And he has given us this command. Anyone who loves God must also love their brother or sister. Pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines quand Evan a prêché, For those of you who were here 2 weeks ago when Evan preached, il avait dit que Jean était souvent très abstrait dans sa manière de présenter les choses. he said often John is a bit abstract in the way he presents his arguments, Et je suis complètement d'accord. and I agree. Mais je trouve que dans ces 2 versets, il est quand même très explicite. But I think in this 2 verses, he's pretty clear. Mais passons à la 3e et dernière partie. Let's move to the third and last part. Donc chapitre 5, versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet,
L'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out his commandments. In fact, this is love for God, to keep his commandments, and his commandments are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Amen. Ce qui est très intéressant dans le début du chapitre 5, c'est que Jean prend son message dans l'autre sens. What's interesting at the beginning of chapter 5 is that John inverses the order of his argument. S'il nous est impossible de prétendre que l'on aime Dieu sans aimer notre prochain, If we can't say that we love God without loving our neighbor, il est tout aussi impossible de prétendre aimer notre prochain sans aimer Dieu. so we absolutely can't love our neighbor without loving God. Et notre amour pour Dieu se montre dans notre obéissance. And our love for God is portrayed through our obedience. On obéit à sa volonté pour nous, We obey to his will. et ça montre que, encore une fois, l'amour n'est pas un simple sentiment, c'est pas un positionnement moral. And that shows once again that love isn't just a feeling, that it's a moral stand. C'est la mise en pratique de la volonté de Dieu. It's an action and it implements the will of God. C'est littéralement quelque chose d'actif, un don de soi. It's literally an action, a gift of yourself. Et lorsqu'on vit cette vie d'amour, d'obéissance, And when we live this life of love and obedience, beaucoup d'obstacles peuvent se présenter à nous, lots of hurdles can present themselves. parfois même des vrais combats. And sometimes serious fights. Mais nous avons l'assurance que Dieu triomphera dans nos vies. But we have the assurance that God will triumph through our struggles. Et nous avons l'assurance que c'est la meilleure voie à suivre parce que Dieu veut le bien de son peuple. And we have the assurance that it is the best road to follow because God loves his people and wants their best. Mais si on est honnête, dans notre société actuelle, cette vision de l'amour est extrêmement mal vue. But let's be honest, in our current society, that vision of love is not well looked upon. On est rempli de slogans genre One Love, There's Love lots, is Love. there's lots of slogans that say love is love, one love. Mais si on demande, personne n'a la même définition de l'amour. But if you ask one person, nobody is going to give you the same definition. Pour certains, ça sera leur sexualité. For some, it'll be all about their sexuality. Pour d'autres, l'amour de soi, de son corps. For others, it'll be about taking care of their bodies or loving themselves. Encore, ce matin, en venant à l'église, à l'arrêt de bus, il y avait une publicité de cosmétiques. At the bus this morning on my way to church, there was this advertisement for a cosmetic company. Et la modèle photo qu'ils avaient prise en photo pour la pub avait un tatouage énorme, Love Myself. And the model had this huge tattoo on her that said, Love myself. Non, franchement, il y a un problème de définition de l'amour dans notre société qui est effrayant. There's a real issue around the definition of what love is in our society. Et si l'on comprend l'amour de Dieu, notre mission en tant que chrétien, c'est de revendiquer que notre identité d'enfant de Dieu ne dépend pas de notre sexualité, So if we understand the definition of God's love, then that becomes clarifying that our love doesn't depend on our sexuality, ça ne dépend pas de notre positionnement social, on our social standing, mais elle se trouve dans notre Dieu qui est amour et qui nous a donné son amour afin qu'on le rende parfait dans notre obéissance. but it is rooted in the love of God so that it can become perfect through our obedience. Et pareil, le mot d'obéissance, dans une société où la liberté individuelle est poussée à l'extrême, ça pose problème. And true, the word obedience, specifically in a society where we are all about personal autonomy and freedom, it can be problematic. Et peut-être même un peu plus en France. And even maybe more in France than in other countries. Je suis français, on peut faire notre autocritique. C'est vrai que l'obéissance et nous, ça fait un peu deux. As a Frenchman, I can do my own self-awareness. French people and obedience don't really gel. Mais Jean nous rappelle que cette obéissance, c'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose de forcé. But John redefines that obedience and he tells us it is not a burden, it is not forced.
Parce que Dieu, non content de nous avoir donné le salut sur la croix, Because God gave us salvation on the cross. nous donne son amour pour triompher de notre chair, de notre péché. He gives us his love to triumph over our Wesh. flesh and our sin. Thank you. Perfect. Par son amour, il nous transforme. Il transforme notre vision du monde pour la rendre plus semblable à la sienne. Through his love, he transforms us. He transforms the way we see the world so that it matches his view of the world. Et la plus belle preuve de ça, la plus belle illustration de ça, And that biggest proof and illustration of this c'est nous. is us. C'est nous en tant que communauté. It's us as a community. Parce que dans la communion fraternelle que nous avons, nous assistons à la transformation des uns et des autres. Because through fellowship, we see and we witness the transformation that God is making in each and every one of us. On voit comment l'amour de Dieu triomphe dans nos vies au quotidien. We get to see how love triumphs in our lives on a day-to-day basis. Dans notre sanctification, Through our sanctification. le mariage est une victoire aussi. Marriage is one of those things for sure. Et en fait, dans tout ce que nous faisons, In everything we do. message pour l'équipe de communication, j'ai volé ces images sur le compte Facebook. I stole these pictures from the Facebook Copyrighted. account. Mais ils sont trop forts. They're so nice. Très très forts. En fait, ça résume extrêmement bien notre communauté. Yeah, it summarizes really well our community. L'amour que nous exprimons envers Dieu, envers notre prochain, il se trouve dans la prière lorsqu'on intercède les uns pour les autres, dans l'accueil que nous pouvons réserver aux autres, dans quelque chose d'aussi simple qu'un thé ou un café servi avec le sourire. Okay, so the love that we have for God, it expresses itself. It's an action through prayer for one another, through welcoming someone from the outside, or through just offering tea and coffee to make a connection. Dans notre louange pour Dieu et de l'énergie qu'on y met, Through our worship to God and the energy that we involve in that. dans notre communauté qui est si diverse. Regardez-nous, on vient d'horizons tellement différents. Through our community, I mean, if you just look around, we're from so many different places. Et même dans notre partage de la parole de Dieu. And especially in the sharing and learning of the Word of God. Nous sommes les témoins privilégiés du triomphe de l'amour de Dieu au quotidien. We are privileged witnesses of how God triumphs on a day-to-day basis. Et j'aimerais qu'on se souvienne de ça dans nos vies quand on va sortir de l'église et pendant toute notre semaine. And I would love for us to remember that once we step out of the church and go about our day this week. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un petit instant pour nous recentrer sur Dieu. So let's take a minute to focus on God. Je vais vous inviter à fermer vos yeux I'm going to invite you to close your eyes et d'ouvrir votre cœur au Seigneur, and open your hearts to, à sa Lord, présence. to His presence. Que vous puissiez lui dire de venir à vous, de vous combler de son amour. You can ask Him to speak to you, to fill you with His love. Et s'il y en a parmi nous aujourd'hui qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, And if someone here hasn't really fully given their life to God, qui n'ont pas encore passé le pas et qui aimeraient qu'on discute à la fin du culte, qu'on prie ensemble, if something's holding you back and you've got questions and you want to talk about it at the end of the service, ou même carrément de donner la vie à Christ, or if you are ready to step towards that and you say, okay, now I want to give my life to the Lord, vous pouvez lever la main maintenant, you can now raise your hand. parce qu'il y a personne qui vous voit, il n'y a pas à avoir peur. Because no one's watching and you don't need to be afraid. C'est entre Dieu, vous et moi-même. It's between you, God, and I see you. Merci beaucoup, on va prier. Let's pray. Seigneur, je te remercie pour cette formidable communauté que tu nous donnes. Jesus, thank you for this amazing community you give us. Je te remercie pour le don de ta parole, Seigneur. Thank you for the gift of your word. Ancre-la dans nos cœurs, Anchor it in our hearts afin qu'on puisse se souvenir de ce geste d'amour que tu as accompli sur la croix pour nous. so that we really can grasp and remember this amazing gesture of love that you accomplished on the cross. Remplis-nous de ton Saint-Esprit pour qu'on prenne conscience du triomphe de l'amour dans nos vies. Fill us with your Holy Spirit so we fully realize the power of your love in our lives. Que lorsque nous allons sortir de l'église tout à l'heure et pendant toute notre semaine, nous puissions être de fidèles témoins de cet amour. As we step out of the church today, may we be faithful witnesses of your love in our networks and wherever we go. Sois loué et glorifié en tout temps et en tout lieu, Seigneur. Be worshipped and glorified in every way, Lord. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. In Jesus' name, amen. Thank you very much. Yes, well done.